Le volet outre-mer du projet de loi sur la transition énergétique est examiné en ce moment même au Sénat. Le texte de la ministre de l'écologie veut donner une place plus importante aux énergies renouvelables. Les territoires ultramarins sont donc logiquement en première ligne. Ségolène Royal a d'ailleurs confié une mission au député et président de la région Martinique, Serge Letchimy, qui doit réfléchir à la valorisation des déchets dans les outre-mer avec un gros chantier, celui des véhicules hors d'usage, les VHU. Alors que faire de ces épaves qui polluent notamment le paysage? Un dossier signé Sophie Loneté et Leïla Zelouma. Bon Julien, tu me récupères la Maria, on la rentre, on la dépolluer direct. D'accord, merci. La dépolluer, c'est-à-dire enlever toutes les matières dangereuses pour l'homme et l'environnement. Les liquides d'abord. En haut, on a le bocal de direction assistée. On a par-dessous, on va lever la voiture après. Pendant que ça continue d'aspirer, on va faire l'huile moteur, boîte à vitesse, l'huile des freins, le liquide de frein. Le liquide de lave-glace, c'est tout bête, mais c'est un produit polluant quand c'est du liquide hiver. Donc on le récupère aussi pour qu'il soit recyclé. Le carburant, bien entendu. Tout sera recyclé ou mis de côté comme la batterie qu'une entreprise spécialisée viendra récupérer. Pour la dépollution, il faut compter 30 minutes en moyenne par véhicule. Reste ensuite à récupérer toutes les pièces réutilisables afin de les revendre d'occasion. C'est l'activité la plus rentable du centre VHU agréé. Ici, 8 à 10 véhicules par jour sont traités. Dans le parc, il en reste plus de 800 à dépolluer, dépecer et recycler. Mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Pour reconnaître un centre VHU agréé, c'est un logo vert qui a été mis en place par l'État. Sauf qu'aujourd'hui, on est les seuls à connaître ce logo vert et que le particulier, l'élu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une porte ouverte, ne connaît pas le logo du centre VHU agréé. Ce qui n'est pas le cas de Serge Letchimy. Le député président du Conseil régional de Martinique rêve de tels centres pour son île, mais aussi pour la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. Missionné par Ségolène Royal, il a fait du traitement des VHU l'un de ses chevaux de bataille. À partir du moment que vous l'enlevez par les pouvoirs de police du maire, comment vous les traitez? Aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt, avant ces directives, un démantèlement et une expédition à l'extérieur à 8000 km, pour prendre l'exemple de la Martinique. On réexporte en Europe, en France, ce qui est d'une absurdité économique incroyable. Mais pas seulement économique, écologique. Ça n'a pas de sens. Dans les Outre-mer, plusieurs casses auto traitent des milliers de véhicules hors d'usage, sans pour autant être des centres VHU agréés. Un décret datant de 2011 prévoit donc que les concessionnaires investissent dans la construction de ces centres. Seule la Réunion est en conformité avec pas moins de 7 centres VHU agréés. Les autres départements d'outre-mer, grands consommateurs d'automobiles, ont encore du chemin à parcourir pour s'élever au rang de région verte.